L'idée lorsqu'on utilise un système domotique comme JDOM ou Home Assistant est de se passer des applications tierces, mais aussi, lorsque c'est possible, des passerelles constructeurs. Et pour cela, on va utiliser des passerelles génériques sous forme de clés USB la plupart du temps, qui vont permettre à tous les produits fonctionnement avec le protocole Zigbee, Z-Wave ou encore Thread d'être directement intégrés dans son système domotique. C'est ce que j'utilise depuis de nombreuses années pour ma part, n'ayant gardé à la maison que le pont Philips Hue. Et encore, je pourrais le remplacer. Tous les autres sont maintenant dans un carton à la cave, et cela grâce à une clé Conbi 2 pour le protocole Zigbee et à une clé AEOTech Gen 5 pour le protocole Z-Wave. Voyons ensemble dans cette vidéo pour ajouter ce type de clé à notre VM récemment créé sous Proxmox. C'est parti! Bonjour, c'est Thomas, bienvenue dans les entrailles de mon journal, de mon carnet de notes dédié à la domotique. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler plus particulièrement du protocole Zigbee et finalement qu'on pourra généraliser à tout autre type de protocole. En effet, on a installé il y a quelques semaines Home Assistant sur une machine virtuelle, une VM, et aujourd'hui on va voir comment faire pour ajouter un dongle de ce type qui permettra ensuite à Home Assistant de parler avec les appareils en Zigbee, en Z-Wave ou en Thread. Il y a amateur derrière, hein. Si ce dernier arrive un jour. Sur mon installation générique, j'utilise une clé Conbi 2, c'est une clé USB, qui me donne entière satisfaction. Mais aujourd'hui, on va tester aussi un produit de chez Nabukasa avec la clé SkyConnect. C'est une clé mise en vente par Nabukasa, la société derrière Home Assistant. C'est une clé pas plus grosse que cela, qui est en plus vendue avec un câble USB. Donc Nabukasa, vous vous souvenez, c'est la société qui est derrière Home Assistant. Elle fait quelques ventes aussi de matériel, dont cette clé. Il y a aussi des serveurs tout faits sur base d'Odroid. Mais là, cette clé, elle permet d'utiliser le protocole Zigbee aujourd'hui et pourra également utiliser le protocole Thread prochainement. En effet, cette clé, elle s'articule autour du SOC multiprotocole qui n'est autre que le EFR32MG21. Je rentrerai pas plus dans les détails, ce n'est pas le sujet ici, mais cette puce peut dialoguer en Zigbee comme en Thread et donc voilà, nous permettra d'élargir les champs possibles très prochainement avec juste cette petite clé USB que je vais aller brancher de suite à mon mini PC via cette rallonge USB et ensuite on va passer sous Proxmox sur l'ordinateur pour vous montrer comment rajouter tout ça. Allez, on se retrouve sur l'ordi. Une fois notre clé branchée, on se rend sur Proxmox et on va aller sur notre VM. Là, je vais installer sur la VM HACAL, une VM où j'ai installé Home Assistant, un petit peu là où je fais différents tests. Là, il va falloir vous rendre dans Hardware, faire Add, USB Device. Là, on va choisir Use USB Vendor Pass-Through et là, on va voir notre SkyConnect. On va faire OK. Donc là, on a rajouté notre clé à notre VM. La VM va pouvoir, Home Assistant va pouvoir voir notre clé. Si vous faites une installation via une machine virtuelle, via une VM, comme je vous l'ai montré dans les précédentes vidéos, c'est une option obligatoire. On a donc USB Device et on a notre host. Ensuite, on va aller sur Home Assistant. Sur ce Home Assistant de qualification, on s'y connecte. Là, voilà, il n'y a pas grand chose aujourd'hui d'installer sur ce Home Assistant. On va aller dans Paramètres. Donc là, je suis sur la dernière version de Home Assistant. Donc là, on va aller dans Appareils et services. Et on voit déjà que notre SkyConnect a détecté quelque chose. On va faire configurer. S'il ne détecte pas, vous pouvez aller sur ajouter une intégration, bien sûr, et chercher ZHA.
ou la Zigbee Home Automation, hein. Je ne vais pas utiliser Zigbee to MQTT ici, on va utiliser vraiment l'intégration Zigbee native de Home Assistant. Donc voulez-vous configurer la Sky Connect? On voit qu'il a détecté notre carte, on fait valider. Donc tout est automatiquement détecté. Et là, on va laisser vide, on va lui faire sectionner, conserver les paramètres réseau de la clé. Et là, l'initialisation se fait automatiquement. On détecte du coup, on a notre premier matériel, donc qui est notre clé. Voilà, on a installé ZHA Zigbee Home Automation avec notre Sky Connect sur notre VM, notre machine virtuelle fraîchement construite avec Home Assistant. Alors là, on n'a plus qu'à aller sur configurer, ajouter un appareil, et là on va ajouter un capteur de température de chez Sonoff que j'ai sous la main. Voilà, il l'a trouvé, hein, donc on le met en mode d'appairage. Et il va automatiquement le trouver. La configuration se fait. C'est tout simple. Donc là, je vais mettre bureau. Je suis dans le bureau actuellement. Et voilà, on a notre premier matériel d'installer avec ZHA. On a rajouté donc notre premier matériel Zigbee. Si on va sur l'appareil, on voit, on a la température, c'est pas du tout la bonne température, hein, j'avais le capteur dans la main, l'humidité, son niveau de batterie, et ensuite on pourrait très bien l'ajouter à notre dashboard. Ça a été automatiquement rajouté même, puisque là on a vraiment basique, un tableau basique, donc automatiquement il me rajoute, j'ai encore rien touché sur le tableau de bord, on a nos valeurs qui remontent. Et voilà, maintenant on a ZHA d'installer sur notre VM Home Assistant. Vous pouvez faire exactement la même chose avec une clé IoTech par exemple pour le Z-Wave, pour ajouter le protocole Z-Wave. L'idée c'est vraiment de se passer des plateformes tierces qui passent pour la plupart par des serveurs des différentes marques. Plus vous aurez de produits qui passent en local, qui fonctionnent sans internet, et moins vous serez dépendant d'autres services. Donc je ne peux que vous conseiller de faire ce choix-là. J'espère que cela vous aura aidé. J'avais déjà fait quelques vidéos sur le sujet. Je mets les liens en description. Alors n'hésitez pas à essayer, à tester des choses. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!